Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, dans cette 4e journée de Prière Inspirée avec mon ami José. Allô. Ça va José? Oui, ça va. Oui. Toi? Très très bien. Très belle coiffure José. Merci. Aujourd'hui, on veut parler d'avoir un cœur pour les perdus. Et comme vous le savez, Dieu m'a appelé à lever une armée d'évangélistes. Amen. Et à créer aussi encourager à créer des familles d'évangélistes. Amen. Un peu partout dans la francophonie. Créer une famille d'évangélistes, c'est très simple, il suffit d'être 2 personnes. Amen. Et à 2 personnes, on peut faire beaucoup et on peut créer des événements, des choses qui peuvent être un moyen d'annoncer l'évangile autour de nous. Et dans notre église locale, on a une famille d'évangélistes. Yes. Amen. Depuis maintenant un bon moment, hein. Ouais. Ça fait peut-être 2 ans, je sais pas. Ouais, je pense que oui. Et tu es en charge de ce ministère à l'église Oui, depuis un bon moment aussi également. presque un an. Un an à peu près, ouais. D'accord. Ça se passe bien? Oui, ça se passe. Encore une fois, c'était quelque chose que je croyais qui était au-dessus de ce que j'étais capable de faire, mais encore là, Ouais. c'est vraiment inspiré, puis je dépends. Mes forces ne viennent pas de moi, en fait. Mais oui, absolument, comme tu dis, c'est très important. Les familles des évangélistes, oui, ça prend 2 personnes, en fait. On est quand même plusieurs à l'Église, là, mais c'est un ministère qui est essentiel, en fait, aussi dans l'Église. Aller rejoindre les perdus. C'est assez extraordinaire qu'encore une fois, on prend un appel ou on fait juste un pas de foi dans l'obéissance, parce que toi aussi, je suis certaine que dans tes émissions Go et tout ça, tu voyais pas nécessairement tout ce que Dieu était pour faire à travers ça, mais on voit, c'est quand on participe à ces choses-là, à l'œuvre de Dieu, à son appel, c'est là qu'on voit Dieu aussi se manifester, puis toucher les gens partout où on va, en fait. C'est assez extraordinaire. Et comment ça a commencé pour toi, le fardeau ou le cœur pour les perdus? Et aussi, deuxième question un peu, Ouais. c'est qu'est-ce que tu fais maintenant concrètement par rapport à ce fardeau? Premièrement, je pense que déjà, en moi, j'ai toujours eu un peu, si on peut dire, ce cœur d'évangéliste avec une pression, mais une bonne pression qui vient de Dieu. Puis déjà, dans notre propre vie, en fait, on déménage souvent. Ça a l'air bizarre, mais nous, c'est comme ça Je que... comprends. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que la dernière fois que j'ai déménagé, en fait, je disais à tout le monde, je me sens comme Abraham. Tu sais, parce que moi, je suis une fille de village, je viens des petits villages, donc je suis une fille de communauté. Puis là, on arrivait dans un autre village. Puis je me suis vraiment sentie comme Abraham quand Dieu a dit, même j'ai pris le verset ici dans Genèse 13 qui dit « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta descendance pour toujours. » Puis c'est au même moment aussi que Dieu nous a interpellés à commencer à faire des réunions de prière radicales, qu'on appelle, pour le réveil, en fait. Puis c'est aussi, on prie, oui, dans notre maison. Mais ça a rapport, en fait, avec la famille des évangélistes parce que... Donc, je me suis sentie, je disais, avec cette parole-là, je disais, oui, Seigneur, c'est vrai, tu nous donnes nos voisins. En fait, tu nous donnes notre village. Parce que, comme j'ai écrit ici, j'ai dit, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Puis c'est pas un hasard. Quand on déménage, en fait, habituellement, on prie, on demande à Dieu, c'est où que tu veux que j'aille habiter. Donc, c'est pas un hasard qu'on se retrouve soudainement dans un différent village avec des nouveaux voisins. Puis je me suis vraiment sentie comme Abraham, que Dieu nous donnait en fait le village. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé à avoir un cœur pour nos voisins, pour les gens au dépanneur, pour notre communauté, en fait, que vraiment ils puissent connaître Christ, puis qu'ils puissent, que même Dieu pourrait m'utiliser pour ma voisine si elle est en détresse ou il y a quelque chose que... En fait, on n'est pas, comme je vais répéter, mais on n'est pas là au hasard. Dieu ne nous place pas dans une maison par hasard. Lui, il a déjà tout prévu ça à l'avance. Puis, nos voisins ont besoin d'entendre parler de Jésus. Hein. C'est aussi simple que ça. Puis Dieu va nous donner tous les moyens. Si on fait juste s'arrêter puis dire « OK, Seigneur, comment tu veux que je leur parle? » C'est là qu'on embarque dans une aventure, je trouve, avec Dieu qui peut devenir vraiment extraordinaire, en fait. Est-ce que tu as dans ton voisinage... des expériences bonnes ou mauvaises, des choses dont tu te souviens? Ou... Pas de mauvaises, à ce que je me souviens.
Mais je me souviens que quand on s'est mis à prier, en fait, pour notre village, puis on avait vu qu'il y avait une petite église pas loin, une belle petite église blanche de village. Puis on a commencé à prier pour cette église-là. Puis quelques mois plus tard, j'ai été capable de rencontrer, en fait, des gens qui allaient à cette église-là. J'ai découvert qu'il y avait des chrétiens cachés dans mon village. Puis en fait, quand je me suis mis à y parler, il dit « c'est extraordinaire. » Il dit « Nous, notre église, ça fait plusieurs années, en fait, que les gens sont juste comme morts, si on peut dire. Puis là, tout d'un coup, il dit « Ça fait quelques semaines, les gens sont en feu, ils ont soif. Il y a un réveil qui se passe dans notre petite église, puis les gens recommencent à revenir à l'église. » Puis là, j'étais là, wow, merci Seigneur. Puis là, j'ai pu leur dire qu'en fait, on avait prié pour eux. On avait prié pour le réveil, on avait prié pour... Là, on parle de chrétiens, mais quand même, je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, ça m'a vraiment encouragée. Puis ça m'est arrivé une fois que j'ai pu discuter, en fait, avec ma voisine, parce que j'avais vu un de ses posts Facebook. Puis j'avais vu que ça allait pas super bien. Puis je dis, OK, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole pour elle. Il faut que j'aille lui parler parce que je voyais qu'elle était un petit peu en détresse. Puis c'est vraiment génial parce que Dieu a ouvert la porte. Il m'a inspiré à quoi lui écrire, en fait. Puis j'ai été capable de lui annoncer le salut par Messenger. Je trouve ça extraordinaire quand même. Donc, ma voisine sait. Puis c'est vraiment d'aimer nos voisins. Puis c'est vraiment de comme Abraham, en fait, de s'approprier l'endroit où Dieu nous emmène. Là, on parle de notre voisinage. Bien, c'est la même chose, je trouve, pour l'Église, comme à la famille des évangélistes. Dieu a eu à cœur de mettre son Église là, dans cette ville-là. Bien, Dieu nous donne la ville, en fait, pas par arrogance ou par... non, en fait, il nous donne le pays en son nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans une famille des évangélistes? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, c'est le ministère de Christ. C'est son ministère. Donc, tout avait commencé un peu. Tu donnais des enseignements, on faisait des sorties, on a fait un salon aussi. Ça avait un peu rapport avec la famille des évangélistes, hein, oui. Puis, en ce moment, mon pasteur, en fait, m'a demandé de faire une formation. Donc, en ce moment, on fait une formation qui s'appelle Évangélisation prophétique. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Pas parce que c'est moi qui la donne, mais Dieu m'a vraiment donné toute une vision pour vraiment encourager les gens, puis à pousser les gens aussi à aller plus loin dans leur intimité avec le Saint-Esprit, à pousser dans les paroles de connaissance, à voir comme Dieu voit, en fait, comment Dieu va aller toucher les gens dans la rue, il va aller les guérir, leur donner des paroles ou peu importe ce que Dieu a à leur dire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait, une formation. Puis ça fait plusieurs mois même que chaque semaine, il y a des groupes d'évangélisation, des groupes de 3 ou 4 personnes. Puis on sort dans les rues, on va au centre d'achat, selon la température un peu. Puis je les encourage aussi à faire un genre de jeu, si on peut dire, avec Dieu, parce que c'est fun de s'amuser. C'est bien de s'amuser. Puis j'appelle ça la chasse au trésor. Donc, j'encourage le groupe. Même moi, je le fais. On prie avant de sortir, puis on demande à Dieu de nous donner des indices. Puis là, j'appelle ça vraiment, on part à la chasse au trésor, trouver les trésors de Dieu, les trésors cachés. Puis c'est vraiment, vraiment... je trouve ça vraiment excitant, en fait, parce qu'on a reçu beaucoup de paroles, des indices spécifiques, en fait, avec des images. Puis à chaque fois, on fait comme « Ah, c'est bizarre! » Parce qu'on va voir ça. Puis à chaque fois, Dieu a été fidèle. On a vu la personne avec l'image qu'on avait vue. Puis chaque fois, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ouais. Comme entre autres, il y a 2 jeunes filles, à un moment donné, qui ont été guéries dans le dos. On était dans un magasin. Ouais. Puis on s'est mis à prier pour eux, pour la guérison. Puis Jésus les a guéris sur le moment. Là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait. Puis moi, j'aime quand on sort aussi à la fête. Ça fait un bon moment quand même qu'on décide de sortir quand il y a des occasions spéciales, genre la fête des pères, la fête des mères, Pâques. Puis comme moi, j'aime faire des petits trucs artisanaux, si on peut dire, artistiques. Comme les cartes que vous voyez ici, là, c'est moi qui les ai faites. Puis à chaque fois, comme j'expliquais l'autre jour, je pense que tu étais là, la famille des évangélistes, j'expliquais que
en fait, je demande toujours à Dieu, OK, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui ou samedi prochain aux mamans qui vont être dans la rue, qu'on va rencontrer? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Puis c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois, Dieu, je suis un peu artiste quand même, mais je vois les cartes, puis je confectionne les cartes que vous voyez. Puis tout le monde me dit, ah, sont belles tes cartes, sont vraiment simples, mais je sais qu'elles sont belles parce qu'en fait, elles sont inspirées. Puis pour moi, c'est une façon d'évangéliser avec Dieu, puis c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. On peut la voir ici, hein? Vas-y. Donc, c'est ça. Puis la dernière sortie qu'on a faite, c'est avec cette carte-là que tu vas montrer. Tu es précieuse. Puis j'avais mis un verset dedans qui dit... en fait, je pense que c'est écrit dedans. Tu peux le lire, peut-être? Une femme de valeur, elle vaut bien plus que les perles. Proverbe 31:10. Oui. Puis c'était vraiment notre ligne, si on peut dire, on doit toujours se laisser inspirer quand on va vers les gens, mais c'était vraiment ma ligne de départ un peu comme que j'abordais avec les mamans, puis je leur expliquais, puis juste de voir que tu es précieuse, ils me disaient « Ah, c'est donc bien beau ça », ben je dis « Savais-tu, c'est ce que Dieu pense de toi ». Puis c'était puissant, c'était juste puissant. Pourquoi? Parce que c'était inspiré. Puis cette journée-là, ben, c'est ce que Dieu désirait dire aux mamans, de leur rappeler. Peu importe, leur vie ne sont pas sauvées, OK, mais Dieu désire se dévoiler aux gens. C'est dans son cœur, en fait, puis il va trouver tous les moyens possibles pour aller toucher la personne là où elle a besoin, en fait, de recevoir son amour. C'est ça qui est spécial avec Dieu. Puis on peut vraiment participer à cette œuvre-là. On n'est pas limité, en fait. T'sais, on peut dire, ah, c'est juste une famille des évangélistes. Ah, c'est des sorties d'évangélisation. Mais non, au contraire, quand on participe à l'œuvre que Dieu veut faire, là, ça devient plus, je trouve, plus wow, si on peut dire. Donc, c'est ça un peu qu'on fait. Puis les gens qui sortent, ils voient la manifestation de Dieu dans les rues. Ils voient... Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont reçu des paroles de connaissance pour la première fois dans l'Église, avec le jeu de la chasse au trésor. Puis ça, en même temps, ben, ça nous pousse juste plus à aller chercher plus creux, plus loin dans le cœur de Dieu pour les perdus. Puis en même temps, on dirait que ça... Puis quand Dieu nous donne un indice, on arrive devant la personne. Aussi, c'est tellement motivant parce que tu sais que Dieu a quelque chose à dire à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il te l'a montré. Tu sais, on a tous crié à Dieu à un moment donné dans notre vie. Puis Dieu est venu nous chercher là où on avait besoin, quand on avait besoin. Il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher d'une façon particulière, en fait, unique, puis qu'on va toujours se rappeler. Bien, aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose, puis il veut nous utiliser, en fait, avec... C'est un peu comme Jésus avec la femme au puits. Hein? Il est allé devant elle, il y a eu une parole de connaissance. Puis la vie de cette femme-là, elle a complètement changé. Amen. Et si quelqu'un aujourd'hui qui t'écoute, qui est un peu artiste ou pas du tout, voudrait avoir un peu ce cœur pour les perdus, ou voudrait commencer à faire quelque chose, ou voudrait commencer à briller un peu là où il se trouve, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, l'encourager, ou prier pour lui? Bien, absolument. Premièrement, ça peut arriver, hein, on se dit, moi, j'ai pas un cœur pour les perdus. Bien, premièrement, on a juste à demander à Dieu qui suscite ça en nous. Parce qu'en fait, Dieu dit dans sa parole qu'il a déposé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, quelque part, nous avons ce cœur du Père. Puis on doit juste, parfois, on est juste trop distrait. Premièrement, c'est une chose qu'on peut demander à Dieu, c'est vraiment d'enlever tout ce qui nous empêche, en fait, dans notre vie, qui nous distrait ou qui fait en sorte qu'on n'a pas un cœur pour les perdus. Tu sais. Parce que Dieu a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Mais en fait, il dit à tout le monde. Il dit à nous tous. Puis moi, je vois vraiment ça aussi, que Dieu nous a donné un cadeau. Tu sais, Dieu, il m'a sauvé, à un moment donné, il m'a délivré. Puis c'est à nous aussi d'aller le donner. Donc, s'il y a des gens, oui, qui ne savent pas par où commencez par prier. C'est vraiment simple, mais commencez à demander à Dieu qu'il vous donne cette compassion, qui fait grandir, en fait, de faire grandir cette compassion qui est à l'intérieur de nous, puis de nous donner des stratégies aussi. Comme j'ai dit, on peut commencer avec nos voisins, en fait. Avec un voisin
ou avec un membre de notre famille aussi, mais il peut commencer avec un voisin. Puis aussi, si les personnes qui nous écoutent font partie d'une église, puis il n'y a pas vraiment de ministère d'évangélisation, bien ça aussi, je vous encourage à prier parce que c'est vraiment important. C'est une mission de l'Église, en fait, de sortir dans les rues puis d'aller chercher. Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Puis il nous demande de faire la même chose, en fait. Puis nous savons que la fin est proche. Donc on a besoin de... C'est vraiment de commencer dans la prière, en fait. Comme j'ai dit tantôt, nous, on avait commencé à faire des réunions pour le réveil. Puis, sincèrement et personnellement, je crois vraiment que ça l'a ouvert... ça l'a tassé beaucoup de choses dans le spirituel, en fait, qui nous empêchaient aussi de rencontrer des gens avec un cœur disponible, un cœur tendre pour recevoir la parole. Donc, c'est vraiment de persévérer. Puis, si vous voulez vraiment avoir un cœur pour les perdus, bien, commencez à prier dès maintenant. Amen. Puis, donc, c'est ça. Amen, on va prier. Hein? Oui? C'est bon. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu de vie, un Dieu de puissance, un Dieu de gloire. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es celui qui vient ressusciter en nous le feu du premier amour, le zèle du premier amour. Je te glorifie pour ta présence merveilleuse. Je te remercie parce que tu donnes à tous sans faire de reproches. Tu es un Dieu merveilleux. Tu as porté nos faiblesses. Tu as porté notre manque de persévérance, notre manque d'amour. Tu as porté toutes nos faiblesses, toutes les choses mauvaises, les choses dont on a honte. Tu les as portées sur toi, Jésus-Christ, pour faire de nous, comme le disait José, des guerriers, des hommes et des femmes de prière, Amen, Seigneur. Des hommes et des femmes qui intercèdent, des hommes et des femmes qui marchent dans l'amour, des hommes et des femmes évangélistes qui annoncent l'Évangile autour d'eux, qui brillent au cœur du monde. Oui, Père, je prie pour chacun d'entre nous. Nous voulons, comme une famille, comme un seul homme, se lever, nous lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Père, nous prions afin que tu mettes un feu nouveau dans nos cœurs, que tu nous remplisses, que tu nous saisisses d'une révélation fraîche pour ceux qui nous entourent. Père, je prie que tu suscites vraiment des idées, des pensées, comme ces cartes qu'on a montrées, des actes inspirés de l'amour, Amen, Seigneur Jésus. des gestes inspirés de l'amour, Oui, Seigneur Jésus. des paroles inspirées qui viennent de l'amour d'un cœur pur. Merveilleux Jésus, nous t'adorons et nous te glorifions. Seigneur Jésus, merci. Donne-nous ce cœur pour les perdus. Oui, Seigneur Jésus. Alors que tu as déposé en nous ton amour, donne-nous ce cœur. Viens nous partager ton cœur. Merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Père, je veux déclarer cette parole dans Psaume 51, 14. Pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont perdu justement cette joie du salut pour l'annoncer. Ta parole dit « Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. » Alors merci Seigneur, parce que cette parole s'accomplit dans les cœurs, dans les vies de tous ceux qui nous regardent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu as perdu justement ta joie du salut et c'est pour ça que tu n'as aucune aspiration à aller vers les cœurs perdus. Mais merci Seigneur Dieu parce que ta parole vient redonner la joie du salut à tous ceux qui ont comme
éteint ce feu ou perdu cette étincelle qu'ils avaient au tout début, Seigneur, quand ils t'ont rencontré. Puis merci, Seigneur, parce que oui, tu viens susciter cet amour pour les gens qui sont perdus, pour les gens qui se perdent aussi. Puis justement, Seigneur, je veux prier pour nos voisins. Je demande, Seigneur, de nous montrer, même de nous donner des visions s'il faut, de nous montrer l'état de nos voisins en ce moment. Que si toi, tu reviens demain, Jésus-Christ, montre-nous où eux s'en aillent, Seigneur, pour qu'on ait cette compassion. Oui, Seigneur, viens nous donner des visions, viens nous donner des rêves qui viendraient ressusciter justement, oui, ce désir, Seigneur, d'aller vers les cœurs perdus. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes tout ce que nos yeux voient. Merci, Seigneur, parce que tu nous envoies là où tu veux qu'on aille, puis c'est pas par hasard, Seigneur. C'est parce que tu as une mission bien précise pour nous. Alors, je te prie de venir nous montrer notre mission, Seigneur. Pour le peu de temps que nous sommes ici, que oui, tu viens nous donner ce désir intense, Seigneur. Puis cette urgence, Seigneur, qui se trouve dans ton cœur. Parce que les gens se perdent, Seigneur. Parce que nos voisins se perdent, Seigneur. Oh, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Viens nous aider à ne pas avoir peur de déranger. De déranger ce qui a été établi par l'homme. De déranger les programmes humains. Parfois, tu viens pendant qu'une personne marche d'un point A à un point B et tu viens l'arrêter, la stopper pour l'empêcher d'aller en enfer. Tu viens lui parler à travers un homme qui va l'arrêter pour un moment, pour lui montrer une nouvelle direction. Tu nous as envoyés dans la moisson et nous voulons répondre oui. Oui à cet appel. Oui à ton appel. Père, nous prions d'être des vases disponibles pour toi. Merveilleux Jésus-Christ. Viens nous aider à parler à cette personne. Viens nous aider à aller lui parler, même s'il est entouré d'autres personnes, même s'il y a des gens autour de lui, même s'il est pressé, même s'il a l'air en retard, même s'il a l'air peut-être, au contraire, d'être en vacances, de se reposer. Aide-nous à aller lui parler. Aide-nous à parler à nos voisins. Viens mettre en nous ta pensée, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, ta direction. Viens nous diriger, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Viens nous diriger. Remplis nos pensées de toi. Oui, donne-nous ces rêves. Je les appelle au nom de Jésus-Christ dans la vie de mes bien-aimés. Dans nos vies, appelle, Seigneur. Tu appelles ce peuple à se lever. Je veux déclarer de ta part, Seigneur, ces rêves inspirés. Oui, tu viens ressusciter
la passion pour les perdus, le feu pour les perdus, du premier amour. Que ces rêves viennent, que ces révélations nous soient partagées par l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, viens. Viens et crée en nous un cœur nouveau, un cœur disposé. Viens nous montrer, Seigneur, viens nous montrer ce qu'on peut faire avec toi. Viens nous montrer dans des situations où on annonce l'Évangile. Viens nous montrer ça dans des rêves, dans des visions, dans nos cœurs, dans notre imagination. Viens travailler en nous. Oh Dieu, viens travailler dans nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta volonté, ta présence, qu'elle vienne sur nous, être malléable entre tes mains. Viens, toi le divin potier, viens nous modeler. Nous voulons nous soumettre à toi en cette journée. Nous voulons nous soumettre à toi en cette semaine, en ce mois, en cette année. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ton cœur. Tu ressuscites ce qui était mort. Amen. Tu ressuscites ce qui n'était plus. Tu viens le faire vivre par ta force. Merci Jésus. Oui, Père, je veux déclarer sur nos vies cette parole qui dit « Partout où vous passerez, vous annoncerez que le règne des cieux est tout proche. Vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts et vous rendrez purs les lépreux et vous expulserez les démons. » Père, je prie cette parole, je déclare cette parole sur nos vies et surtout sur la vie de tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Puis même, j'ose demander, Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toi-même viens placer une personne par jour dans nos vies qui ont besoin d'entendre ta bonne nouvelle. Viens nous aider, Seigneur. On a besoin de toi. On veut le faire. Nous voulons obéir, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas nous montrer la personne que toi t'as placée sur notre chemin. Merci, Seigneur Dieu, parce que je veux déclarer dans ma vie, dans nos vies, que oui, nous allons voir les malades guérir en ton nom, Jésus-Christ. Nous verrons les cœurs revenir vers toi, Seigneur. Puis je le demande, Seigneur. Nous en voulons plus. Nous voulons voir plus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.